Donc le legba n'est jamais quelque chose de mauvais. Quand on dit legba, non, le legba n'est pas satanique, le legba n'est pas une divinité qui fait du mal. Au contraire, ça protège et ça donne une fierté énorme qu'on ne peut pas tout expliquer. Voilà un peu, merci. Nous sommes au niveau du village Vaillant dans la commune d'Avrancourt. Et à l'entrée de ce village, comme vous le remarquez, il y a la divinité Tolegba qui est là. La divinité Tolegba joue un rôle très essentiel. Ça protège le village et sa population contre les maladies, contre toute attaque. Et comme s'indique son nom, To, ça veut dire le village, Legba, ça veut dire le nom. Le nom fort, ça vient du nom Alagbara qui est le détenteur du pouvoir. Donc Tolegba, quand on parle de Legba, je vais dire, il y a plusieurs types de Legba. Tolegba pour le village, il y a Achilegba pour les marchés, il y a Meilegba. Meilegba, c'est quand tu as fini de prendre le fa, tu dois avoir ton Legba qui va te protéger. Il y a Poilegba, ça c'est pour les collectivités, etc. Donc le Legba n'est jamais quelque chose de mauvais. Quand on dit legba, non, le legba n'est pas satanique, le legba n'est pas une divinité qui fait du mal. Au contraire, ça protège et ça donne une fierté énorme qu'on ne peut pas tout expliquer. Voilà un peu, merci. Ici, nous sommes au niveau de cette case qu'on appelle Assain-Kho. Et lorsqu'on parle de Assain-Kho, on le retrouve souvent dans certaines collectivités au sud du Bénin. Et quand vous êtes dans ces collectivités, surtout quand c'est des grandes familles, il y a toujours une petite case qui est réservée pour les ancêtres. Et lorsqu'on parle de Assain, c'est ce totem qu'on voit. Et à l'intérieur, on va jeter un coup d'œil, mais pas avec les caméras, vous allez voir réellement qu'il y a plusieurs. C'est-à-dire que ça représente, chaque hôtel représente un parent qui n'est plus justement. Et à travers ce hôtel, à travers le Assain, on peut nourrir un parent. Vous voyez, on peut le donner à manger à travers cela. Et la seule personne qui peut entrer pour pouvoir faire des prières à ses ancêtres, c'est le Tassinon, le Taïnon, qui doit y aller. Par exemple, vous avez constaté que vos activités ne marchent plus. Vous avez constaté que vous avez des difficultés dans presque tous les domaines. Vous allez consulter le Fa. Le Fa peut vous dire, allez prier pour vos ancêtres. Et pour ça, vous venez voir le Tassinon. Vous achetez ce qu'il faut, la boisson, tout ce qu'il faut, et elle rentre dedans, elle prie pour vos ancêtres. L'ancêtre peut même demander à manger. Et l'ancêtre peut demander à manger un repas spécial. Il peut dire que la sauce graine avec du poisson thon. On prépare ça réellement comme si c'était un être vivant qui pouvait manger ça. Donc on vient, on fait des cérémonies, on donne à manger à l'ancêtre et après le reste, tout le monde reste en train de manger. Donc voilà un peu la particularité de cette case que nous voyons. Merci. Donc ici, nous sommes à l'unité de production de l'huile de palme, de façon artisanale. D'abord, quand on récupère les graines au niveau des palmiers à huile, il faut les ramener à la maison. Une fois à la maison, il faut d'abord enlever les graines des régimes. Quand on prend une graine de palme, elle a été enveloppée par une pulpe huileuse. C'est la décoction de cette pulpe maintenant qui donne l'huile. Donc, après avoir enlevé les graines des régimes, il faut maintenant les mettre au feu pour les faire cuire. Et après cuisson, renverser ces graines cuites dans ce citerne pour procéder à sa marassage. C'est-à-dire qu'il faut piétiner correctement les graines pour pouvoir décortiquer la pulpe huileuse. Et après décoction, il faut ajouter de l'eau. Et de temps en temps, il faut remuer l'eau pour faire apparaître l'huile à la surface de l'eau sous forme d'un jus pâteux. Et enfin, il faut racler le jus pâteux qui est à la surface de l'eau, qu'il faut réchauffer pour faire évaporer l'eau, pour faire dissoudre également les déchets et récupérer l'huile proprement liquide. Mais le déchet qui est resté dans le citerne, après avoir raclé le jus pâteux, n'est pas également à jeter. C'est conservé dans l'enceinte du citerne pendant 5 jours. Et après 5 jours, il faut ouvrir le robinet pour vider l'eau. Et récupérer maintenant la pâte d'huile qui s'est déposée en dessous. Et cette pâte serait enfin collée contre le mur, laisser sécher pour faire du combustible, pour activer le feu. Et ça également que nous voyons de l'autre côté, c'est des déchets issus de la pulpe huileuse qui sont rassemblés en boule. On laisse également sécher pour faire du combustible, pour activer le feu.
Mais quand on finit de faire la décoction de la pupille, on obtient des noix qui seront enfin cassées pour récupérer l'amande qui est à l'intérieur. L'amande se mange crue, mais aussi avec l'amande, on produit l'huile palmiste, qui est une huile cosmétique, qui entre dans le traitement des cheveux ou des boutons sur le corps. Et la coque, après avoir cassé, est utilisée de nos jours à la place du gravillon pour la construction des maisons. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Parfait. Donc, chers amis, ici, nous sommes à la distillerie locale. Nous avons produit le sodabi à base de la sève du raffia. Et déjà, quand la sève du raffia elle est récoltée à la rivière, une fois à la maison, il faut d'abord le laisser fermenter pendant 5 jours. Et c'est après fermentation maintenant qu'il faut procéder à sa distillation. C'est-à-dire, il faut renverser la sève fermentée dans le fût métallique. Introduire le bout du tuyau en queue qui a été emballé par une branche de raffia. Et le lieu de contact entre le fût métallique et le tuyau en queue est fermé hermétiquement avec des fibres issues d'un tronc de bananier. Après avoir fermé, il faut déposer maintenant un support l'eau là-dessus pour que ça ne s'évapore pas. Et c'est la pression du feu maintenant qui fait remonter la vapeur, qui migre dans le tuyau en cuve, vient au niveau du refroidisseur. Puisque dans l'eau, le tuyau en cuve fait des spires pour permettre le refroidissement et la condensation de la vapeur. Ce qui se transforme en liquide pour couler dans le bidon. Et au cours de la distillation, le sodabi obtenu en première position est à 90 degrés. Et au fur et à mesure, ça diminue. Et pour avoir la qualité meilleure, qu'on sait avoir à tout le monde, il faut le mélange du plus fort avec le moins fort. C'est-à-dire l'alcool qui a été recueilli en première position à celle qui est récupérée en dernière position. Pour avoir une sodabi qui est meilleure à 45 degrés d'alcool. Et c'est ça que nous allons boire tout à l'heure. C'est bon? Alors, comme vous le constatez, c'est la sève qui a été récoltée sur la rivière, qu'on appelle la Tan. Vous voyez? Et ça, c'est pour les raffias, ce n'est pas pour le palmier à huile, c'est différent. Ça, là, c'est moins sucré que pour le palmier à huile. Vous voyez, comme on a expliqué, ici, il ne faut pas abattre le raffia avant d'extraire la sève, mais de l'autre côté, il faut abattre le palmier avant de pouvoir extraire son jus. Et nous allons passer maintenant à la dégustation pour voir comment ça se passe. Et quand vous le prenez, vous allez ressentir que ça vous brûle. Au fait, ça désinfecte. Quand il y a des enfants à côté de vous et vous prenez du sodabi, si c'est fort ou pas, je vous prie de renfermer la mine. Parce que ça permet à l'enfant de ne pas y aller boire également à votre absence. C'est pourquoi quand vous voyez un grand prendre du sodabi, vous êtes là, énormément. Donc, sans que me l'homme abaye, photo, et héros, base, et ma ganoha. Et ma ganoha. Dans un nous
Vrankou, nous sommes venus à la découverte de l'activité de vannerie. Nous sommes en train d'apprendre à faire des paniers. Nous ne sommes pas experts, nous sommes qu'apprentis. Donc, voici un peu comment ça se passe. J'espère que je me prends bien. Donc, découvrir la culture et tout ce qu'il y a de bien au Bénin. Ne manquez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir.